Alors bien sûr que pour le plus jamais ça, on a créé ce qu'on appelait la Société des Nations. Et la Société des Nations, en termes modernes, c'est devenu ce qu'on appelait l'ONU, voilà, l'Organisation des Nations Unies. Et donc, cette Société des Nations, puisque c'était l'ancêtre, c'est la Société des Nations, eh ben, elle va référencer des États membres. Parce qu'effectivement, on va se dire que on va vivre dans un monde de paix, les hommes et les femmes pourront librement circuler, mais toi qui es ton petit pays, ton petit État, bah, chez toi, tu as des gens très bien, tu as peut-être aussi des criminels, tu as peut-être des commerçants, tu as peut-être ceci, tu as peut-être cela, tu produis ceci, tu produis ça, et on aura un marché d'échange global. Mais maintenant, comment je fais pour savoir d'où vient le blé qu'on me ramène? Alors, on va inscrire les pays selon une catégorie. On va dire que la France, les premiers pays, c'est les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Et donc, chaque pays, quand vous avez un des codes barres, eh ben, il a son numéro de membre. Chacun, il a son numéro de membre dans la Société des Nations. C'est ces fameux codes barres qui vont à l'international, parce que ces codes barres linéaires, ils vont à l'international. Ils vous disent de quel pays ils viennent. Mais ces numéros-là, vous les devez à ce qu'on appelle la notion des Nations Unies, qui référence à la fois à chaque pays comme État membre, qui dit ce qu'il produit. Et par exemple, si vous avez un passeport, dans le passeport, il y a marqué, vous voyez que c'est français, mais il y a bien un code dans le passeport qui dit ce passeport-là, il est français. Par exemple, vous arrivez avec un passeport américain, vous avez le mauvais code barre qui dit qu'il est anglais, il y a un problème. Donc, il y a plusieurs sécurités dans un document. Et c'est pareil, dans ce que vous avez un carton d'orange, vous avez le code pays avec effectivement le fait que c'est des oranges et d'où il vient, dans quelle région il vient de ce pays, et ainsi de suite. Ça permet la traçabilité. C'est plus simple. Et c'est pour ça qu'effectivement, la Société des Nations, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé, les États membres ont décidé que ce serait aux États-Unis. Et c'est pour ça que le siège de l'ONU est aux États-Unis. Ils avaient aussi la bourse de Wall Street, donc effectivement, marchés boursiers mondiaux, toutes les entreprises, le fameux CAC 40 et ainsi de suite. Voilà. Et donc, forcément qu'elles sont enregistrées là-bas, puisque c'est là-bas que tous les États membres ont décidé d'avoir leur bureau. C'est comme, par exemple, pour l'Europe, il y a un bureau central, et ce bureau central, aujourd'hui, les Européens, ils sont pas dupes, ils savent que c'est Bruxelles. C'est Bruxelles qui va dire qui sont les États membres de Bruxelles. Bah oui. Et donc, il faut des codes, parce qu'effectivement, demain, tu es un ancien criminel, et là, sur ton passeport, c'est-à-dire qu'on sait, sur ton territoire, ils connaissent ton identité, ils connaissent ton passif. Bon, on te fait un passeport, mais on sait quelle est ton idée, ton identité, ton adresse, tout ça. Par contre, quand tu vas dans un pays étranger, eux, ils voient que ton nom, ton prénom, ils n'ont pas les antécédents de qui tu es. Alors, effectivement, on a créé aussi le système de ce qu'on appelle Interpol, avec des fichiers partagés par les États membres pour pouvoir dire, effectivement, celui-là, il a peut-être le droit de voyager, mais faut avoir un œil dessus parce que chez nous, déjà rien que chez nous, et il vient de chez nous, mais il a déjà purgé sa peine, il est potentiellement soit un voleur, soit il fait d'autres délits qui sont pas très propres et très nets. Donc, il faut bien comprendre que pourquoi les pays sont référencés, c'est parce que le monde a décidé, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il ne faudrait plus jamais ça, et que si on vivait dans un monde de paix, forcément, les gens voudront voyager, forcément, les gens voudront partager, forcément, les gens voudront échanger, puis il y a des pays qui ont besoin de denrées qui viennent d'autres pays, et ainsi de suite. Voilà. Mais maintenant, demain, j'ai un bateau, il arrive plein de blé. Il y a du blé, tout ça, pour nourrir les populations, les chevaux, ce que tu veux. Et il n'y a pas d'identification de pays. À qui je le paye, ce blé? D'où il vient? Et si ce blé, il a été, il est empoisonné, à qui je me plains? C'est pour ça que tout le monde est référencé, à la fois à l'international, parce que quand les gens disent, Nicolas Sarkozy disait, on ira tous ensemble vers le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, il a déjà eu lieu après la guerre de 39-45. C'est la création des Nations Unies, voilà, NATO, et après c'est NATO comme système d'armement, où effectivement ils sont là, voilà, et l'OTAN comme force de puissance militaire,
internationale, la force militaire internationale, vous connaissez les casques bleus, bah, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN, c'est l'association de tous les pays, machin chose, à faire les flics partout dans le monde. Bah, oui, bah, je sais, ils sont déjà pas fichus de faire les flics chez eux, et ils ont décidé de se mettre, t'imagines, une bande de bras cassés qui sont pas capables de faire des flics corrects dans leur propre nation, qui ont décidé de se mettre tous ensemble pour faire les flics du monde entier. Et après, tu te demandes pourquoi on vit dans un monde de merde. Ah, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé, c'est clair.